En avril, je me suis remise petit à petit à la réécriture du 5e mur qui me donnait beaucoup de fil à retordre. Depuis début 2023, vous savez que ça a été assez compliqué pour moi de trouver ma routine d'écriture. Et puis là, j'avais pas trop eu de temps. Entre le salon de la romance à Vendargue avec ma copine Morgane et d'autres superbes rencontres, la fin de mon emménagement à Paris avec ma petite sœur qui est venue m'aider à monter mes meubles, la sortie du livre d'Alice à vivre avec et toutes les petites soirées qui viennent avec, et enfin une petite semaine de vacances chez moi pour me ressourcer, je suis rentrée avec une seule idée en tête, réussir ma réécriture en 31 jours. Il me restait encore une bonne trentaine de chapitres à clôturer avant mai, et je me suis dit que me mettre un petit coup de pied aux fesses ne me ferait pas de mal. Je vous emmène donc avec moi pour les 2 dernières semaines de ce challenge, 31 jours pour terminer la première écriture du 5e mur, et je suis plus déterminée que jamais. C'est parti! Sabor de agua salada, vendidos y a mi alma al diablo por la plata. Y ahora me muero de sed. Pedacitos de La Habana, he bailado 1000 guajiras a la luz de la mañana. Dispara el corazón. Hello, c'est Estelle et je vous retrouve dans le Writing Vlog numéro 23. J'aurais pas doublé le nombre de livres écrits avec le nombre de Writing Vlog, mais j'ai atteint mon âge. Nous sommes le dimanche 21 mai et il me reste 10 jours pour terminer ma première écriture du 5e mur. Je vais pas m'étaler sur le fait que c'est le 8e Writing Vlog sur le 5e mur, parce que sinon tout le monde va péter un câble, moi y compris. Je vois le bout, j'arrive vraiment sur les derniers chapitres. Je suis à Paris actuellement dans mon nouvel appartement et je me suis dit que pour terminer en beauté cette première écriture qui a commencé, mesdames et messieurs, en novembre jusqu'à juin, c'est quand même énorme pour un livre de 270 000 mots, c'est la moindre des choses. Pendant 10 jours on va essayer de faire un maximum de chapitres. J'en suis au chapitre 59. Voici le petit tracker. J'ai réussi à cut 4 chapitres au cours de cette première écriture. Il faut que je fasse un peu plus de 1 chapitre par jour. Je ne sais pas si ça va être possible, mais bon, Bélier, j'ai envie de te dire, j'ai envie de complètement remanier la fin dans la bonne direction. J'avais fait en première fin qui correspondait plus à une fin un petit peu fantasmée. Avec du recul, je me rendais compte que c'était pas la vraie fin et du coup c'était pas du tout en accord avec l'énergie, avec mon personnage et avec moi-même surtout. Et du coup après coup j'étais allée écrire la vraie fin qui faisait vraiment sens. Et bah là j'ai fait pareil, sauf que là c'est plutôt la vie qui a changé la vraie fin, puisque quand j'ai écrit la première fin du 5e mur, je n'étais pas la moi d'aujourd'hui, il m'était pas arrivé tout ça. Et comme le 5e mur est quand même vachement calqué sur mon propre développement personnel et il s'est passé des choses entre temps, je ne peux pas ne pas les inclure dans le 5e mur, donc je vais un petit peu remanier cette fin tous les soirs à partir de ce soir jusqu'à la semaine prochaine. Quelque chose se passe les amis. Je suis actuellement en train de me préparer puisque cet après-midi je vais aller écrire à la Felicita qui est mon QG avec Ludmilla, ma poteau. Donc voilà, 2 semaines d'écriture dans la vie d'une meuf un petit peu all over the place mais qui tente par tous les moyens de terminer sa première réécriture, et ensuite on enchaînera par la deuxième. Pour vous situer un petit peu où est-ce que j'en suis dans la trame du 5e mur, je suis juste après que Adèle ait terminé le grand show au théâtre du Splendide. D'ailleurs, au final, je vais pas utiliser le Splendide, mais je vais renommer ça en un théâtre fictif, parce que comme ça, ce sera plus facile. Adèle est un petit peu au bout de sa vie, puisque elle croit que Noé n'est pas venu au théâtre. Et là, il est l'heure pour elle de reconstruire sa vie après cet événement qui a littéralement tout détruit. Elle repart de zéro et elle essaye de reconstruire sa relation avec elle-même tout en pensant toujours à Noé. On a passé la plus grosse péripétie et là on va entrer petit à petit dans le dénouement, donc c'est la redescente de l'histoire. Ces 2 personnes ici présentes nous ont massé le dos pendant 10 minutes. Ouais, les mains comme ça posées. Ouais. Genre les énergies.
Koh-Lanta toujours. parece de verdad. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit oui à une nouvelle édition pour recevoir un livre. C'est de Ludivine Iora, Amour cuisine et poulet sauce moutarde. J'ai lu le résumé, ça m'avait l'air sympatoche. J'aime bien Slalom, donc c'est l'occasion de tester. Près de moi de Louise et Vagalam de Célia. Et voilà, on aura les 8. Sing if you know. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. Cause she doesn't get you human like I do. You're in the room. It's a typical just. Voilà, c'est un petit peu drôle. Merci beaucoup. C'est Clara à la télé. C'est Clara. C'est Clara. Alors stop, les gars, par contre, moi je suis vraiment pas bien là. Yo, la team! Ceci est l'update numéro 1 de ce vlog. Tout est en train de s'accélérer, dans le sens où, techniquement, je peux finir le livre. Techniquement, il n'y a plus rien à faire. Le dénouement est dénoué, Adèle et Noé se sont expliqués. Je voulais en fait faire une discussion entre Adèle et Pierrick, qui est un de ses potes. C'était une scène que j'ai eue en tête depuis 3-4 mois, qui fait partie justement de la nouvelle fin et qui va venir tout retourner. C'est une sorte de nouveau message dans mon livre que je n'avais pas du tout avant. Adèle a fait des prises de conscience sur plein de choses dans le 5e mur, mais il y avait un dernier truc sur lequel elle était restée arrêtée, et à la base c'était quelque chose que je n'avais pas du tout prévu de changer. Évidemment qu'il faut aussi qu'il y ait un dénouement, ses amis et pas que son couple. Et vraiment je suis trop contente parce que c'est une des premières fois dans un de mes livres où on n'a pas que un dénouement amoureux quoi, ni familial. J'ai aussi un dénouement amical et ça c'est génial. Ça fait tellement en fait
plaisir de voir les personnages évoluer, même si c'est des personnages secondaires, c'est trop plaisir. Donc en gros j'ai eu cette conversation qui me tenait énormément à cœur et j'adore comment je l'ai faite, j'adore le message qu'elle renvoie. Voilà, et aussi je vais introduire toute la fin par rapport au fait que Adele va voir son secret révélé à tout le monde, chose que je n'avais pas prévue non plus. Mais comme vous savez, c'est ce qui m'est arrivé et c'est trop intéressant psychologiquement parlant pour ne pas que j'en parle. Du coup ce matin là c'était la discussion Adèle-Nésir. Ah, c'est un de mes chapitres préférés. Il n'y a pas forcément des grandes tirades entre Nésir et Adèle, mais il y a juste tout ce qu'il faut pour que tu captes à quel point ils s'aiment. Ils n'ont pas forcément besoin de ressasser tout le passé. Il y a juste 2-3 mots qui ont besoin d'être dits et ça suffit. C'est deux personnes qui n'ont rien en commun à part leur amour pour le théâtre. Même quand Adèle ne le savait pas, Nésir était là pour l'aider, pour lui serrer les coudes. Bah Nésir je l'adore, enfin, franchement c'est un de mes personnages préférés du 5e mur. Donc là le voir en action en fait ça m'a rappelé à quel point je l'aimais, voilà. Donc j'ai supprimé les chapitres où je savais que quoi qu'il arrivait, j'allais pas le garder. Je veux pouvoir complètement remplacer tout ce que j'avais écrit par les nouveaux chapitres pour que mon nombre de mots final, limite, il change pas beaucoup. Ça a fait du bien un petit peu de réorganiser tous les chapitres. Ce que j'ai fait, c'est un truc que je sais que Margot, elle fait beaucoup. J'ai noté les chapitres et j'ai tout supprimé pour à la place écrire. Là, ce sera le chapitre où il se passera ça et je me laisse en fait la Estelle du futur le faire, voilà. Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. How am I supposed to love somebody else when I don't like myself? Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He called me Melly, he squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, 'cause you know I've been through. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. You found me, I was fed up with the fantasy. What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. You found me, I was fed up with the fantasy. What you wanna do? Think I'm ready? Ooh, think you like that? Think you like that? When I clap back like that, let me know. Am I ready? Ain't no doubt. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. 'Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You gon' figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? Yesterday I would have run away, and I don't know why. I don't know why. No why. Am I ready? Yesterday I would have run away, and I don't know why. I don't know why, but I'm ready. Nous nous retrouvons une fois de plus alors que je suis en train de faire mon make-up pour ce soir. Alors comme vous avez pu le voir, les 3 derniers jours ont été
pas du tout productif. Il y a eu le pot du travail. Ensuite, le lendemain, à l'hippodrome de Longchamp, voir des chevaux. Nous avons aussi été à la soirée DJ. Alors, en vrai, ce truc, je sais pas si j'apprécie parce que il y a énormément de monde. Nous avons terminé par Beyoncé. Donc voilà, résultat des cours, je suis très fatiguée. Je voulais quand même vous parler des 3 derniers chapitres que j'ai complètement réécrits. 100% des nouvelles scènes. Le livre se métamorphose quoi, et c'est juste trop chouette de rajouter entre guillemets du premier jet. Ces nouvelles scènes, elles sont nées de tout ce qui s'est passé depuis novembre 2022, d'à quel point en fait ça a changé ma vie. Là surtout, avant-hier, j'ai écrit mais genre la best scène ever. C'est une scène qui me trottait en tête depuis un long moment. C'est une soirée de Adele que je trouve hyper symbolique et je voulais absolument inclure en fait c'est des passages de dialogue. Et là aujourd'hui j'ai écrit une énorme discussion entre Adele et Noé où justement Adele dit à Noé que sa vie change et qu'elle ne sait pas comment se placer. Elle a envie de réécrire entièrement sa pièce. J'ai envie de réécrire tout le 5e mur. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel moi j'étais. Et Noé lui dit la pièce, donc Fleur brise le 4e mur, c'était quelque chose qui était relevant pour toi jusqu'à maintenant. Là aujourd'hui en soi c'est toujours relevant pour la Adele du passé parce que ça existait. Donc tu peux pas entre guillemets renier cette partie de toi. Ce que tu peux faire c'est réagencer un petit peu certaines scènes, garder la scène en elle-même qui est important pour toi, mais en modifiant un petit peu le message pour que t'apportes le message de la Adele d'aujourd'hui. C'est ça ce que j'ai voulu mettre dans le 5e mur et du coup c'est ce que Adele fait. Et là je suis en train de réécrire un petit peu certains extraits de théâtre, enfin du coup Adele réécrit certains extraits de théâtre que moi j'aurais écrit aussi. Enfin c'est une mise en abîme. Sachez que ce livre a failli s'appeler Mise en abîme. J'adore parce que enfin je peux faire ça là, parce que ça je pouvais plus le faire. Ça faisait mais genre 3 mois que dès que j'ouvrais mon document Word, il y avait un mur, le 5e mur. Il y avait une barrière entre moi et Adele. Je devais me forcer à traverser ce truc de elle qui raconte des trucs mais qui ne font plus aucun sens. Mais là c'est bon, on s'est retrouvés. Ouais. Je peux mais insuffler tellement de trucs en elle et je peux travailler en fait toute sa psychologie. Ça fait trop du bien parce que moi si j'écris c'est pour ça. I'm back, j'ai fini ma période de chaos de oh my god, what is going on? Is writing my passion or not? Ça fait du bien de retourner à la maison. Je vais écrire la scène où Adele se fait démasquer. D'un côté j'ai pas du tout hâte parce que c'est la scène la plus difficile à écrire. Je pense que j'ai fait un blackout quand ça m'est arrivé tellement c'était quelque chose de énorme. C'est tellement anticlimatique. Les gens vont se dire ok la scène a littéralement duré 3000 mots et tout va bien alors qu'on a passé un livre de 300K à stresser de ce truc. Mais les gars c'est la réalité, j'ai passé 3 ans de ma vie à être terrifiée d'un truc qui s'est réglé en à peu près 3 heures. Dites-vous que pour la plupart des choses dans la vie c'est ça, on passe des années à se faire toute une montagne d'un truc qui au final est plutôt ridicule. Mais c'est pas grave, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas avoir honte parce que les peurs c'est comme ça, c'est toujours quelque chose qui est pas lucide, ça n'existe pas une peur qui est complètement rationnelle. Je pense que ça va se finir de manière assez abrupte mais c'est pas grave, je retravaillerai cette fin. Mais sinon cette première écriture aura été très utile. Je m'amuse de ouf, ce que j'écris me plaît, mes personnages je les aime bien. Tout va pour le mieux. Ah, sauf cette putain de pince. Ah. Je vous montre quand même parce que bon vous avez été avec moi durant toute cette aventure capillaire. I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. And when everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know. I just want you to know who I am. Pour le vlog.
just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. And when everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. J'ai terminé la première écriture du 5e mur. On est le 31 mai, donc j'ai réussi mon objectif. Mais avant de vous parler un petit peu de tout ça, je vais vous parler de ce que je bois depuis une semaine. Et vous vous demandez sûrement ce que c'est: du thé glacé. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de thé glacé. De ma vidéo où je teste plein de cafés d'écriture dans Paris, j'ai littéralement basé mes notes sur la qualité du thé glacé. Et Oli m'a contacté pour me proposer de me faire goûter leur petit thé glacé. Et moi évidemment j'étais en mode oui, évidemment que oui. L'équipe elle a été montée en 2021, donc ils sont plutôt récents et ils sont tous super sympas. Et en fait le principe c'est que c'est du thé glacé en poudre qui est vegan et qui est sans caféine. Il n'y a pas de sucre ajouté, c'est pas un truc qui est genre hyper haut en calories comme les Fusti par exemple. Et surtout ils font en sorte que les packaging permettent moins de déchets, donc ça c'est aussi chouette. Là clairement on arrive dans la période où il fait super chaud, boire du thé chaud, chose que je fais tout le temps, c'est cool, mais c'est quand même beaucoup plus chouette un thé glacé quand il fait chaud dehors. Ce que vous faites c'est que vous prenez 500 ml d'eau et là moi je vais mettre mon préféré qui est celui à la pêche évidemment, donc pêche et thé noir. Et voilà, tu as un magnifique thé glacé qui est très très bon. Il y a un côté un peu sucré que moi j'adore personnellement et du coup il y a plein d'autres goûts. Goût pêche et thé noir, moi c'est mon préféré. Mon deuxième préféré c'est açaï hibiscus. Mon troisième préféré je dirais que c'est vanille. Et après il y en a un aussi à la mûre. Si jamais vous voulez boire du thé glacé avec moi cet été, j'ai des petites promotions pour vous. Vous avez 5 € offerts sur votre première commande avec le code AboutEstelle5. Et si jamais ça vous plaît, vous pouvez recommander et dans ce cas là vous aurez 10% avec le code juste AboutEstelle. Les codes ils sont valables pendant 2 semaines à partir du jour où je poste cette vidéo. Il faut savoir que Oli ils font pas que du thé glacé, ils font aussi des boissons énergisantes à la base. En fait ils ont surtout créé leur compagnie là-dessus. Les boissons énergisantes c'est mon copain qui les a testées et personnellement il les a bien adorées. Pareil, il y a plein de goûts différents et c'est aussi sous forme de gros bocaux. Et du coup maintenant parlons du 5e mur. Les amis, j'ai donc clôturé la première réécriture ce matin, je voulais absolument le faire. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai eu l'impression que mon petit challenge ça en a motivé plus d'un sur Instagram. J'ai vu que vous avez repris un petit peu le format pour faire votre propre template et ça c'est trop chouette. Donc je me suis sentie hyper soutenue par vous. Le 5e mur est arrivé à 200 428 mots. Alors qu'à la base il en faisait 270k. Beaucoup de livres qui faisaient 70k. Et là dites-vous que j'ai enlevé 70k de premier jet. En plus de ça, sachez que j'ai rajouté des choses. Franchement je suis
hyper fière de moi parce que c'était très compliqué. J'ai perdu mon rythme, j'ai eu des énormes moments de doute par rapport à ce livre. Je comprenais plus ce que je voulais en faire, j'étais plus connectée à lui, mais comme je vous ai dit dans le dernier update, j'ai retrouvé cette connexion encore plus là sur la fin parce que j'ai mis ma nouvelle fin. J'ai pas fini du tout, il me reste encore au moins 2 ou 3 réécritures là, mais je suis en mode vas-y, ce livre peut être totalement transformé et il n'y a pas à avoir peur. Voilà, j'ai décidé pour cette fin de moins mettre l'accent sur la relation de Noé et Adèle, chose que à la base j'avais fait plusieurs scènes entre eux, des moments où ils discutaient et tout et tout. La romance c'est vraiment secondaire dans ce livre, il y en a même pas beaucoup. Genre là je me dis mais comment il y a pas tant de romance que ça, il y a genre 4-5 scènes, c'est tout, ils s'embrassent à peine. En fait j'en ai un peu rien à faire dans le sens où ce livre il ne parle pas d'amour, enfin si, mais il parle surtout d'amour de soi, et la relation la plus importante c'est celle que Adèle elle a avec elle-même, et c'est beaucoup plus important que Adèle et Noé qui se font des bisous. Genre ce qui nous intéresse nous c'est de savoir comment Adèle elle va gérer le fait d'être démasquée et tout, c'est ça qui est important. Maintenant que nous avons fait cette première réécriture, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de vous dire, on fait la deuxième réécriture. Et là vous me dites ok mais du coup tu vas faire quoi? Comme j'ai encore beaucoup de chaînes à changer, il y a des trucs que j'avais un peu la flemme de le faire à la première écriture, ça allait faire un espèce de patchwork énorme. J'avais envie de manipuler, d'entourer un truc, de mettre du fluo, du post-it pour me donner vraiment une idée de qui va où, de comment, de pourquoi. Et du coup la seule manière de faire ça c'est d'imprimer le 5e mur. Voilà mon 5e mur. Je suis hyper émue et surtout ça va être tellement satisfaisant. Demain j'ai une soirée de chill donc ça c'est bien. Samedi j'ai un anniversaire et dimanche je vous poste ce vlog. Donc voilà, je vous chine avec mon thé glacé. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos évidemment hein, si jamais cela vous intéresse. Et puis nous allons commencer à faire le code couleur du coup pour le gros monsieur. I've been awake for a while now. You've got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your body face, I get the tingles in a silly place. Stars in my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. The rain is falling on my window. How's everybody feeling tonight? We are hiding in a safe place. Undercover, staying dry and warm. Give me feelings that I don't. Starting my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while now. Et voilà les amis, nous nous retrouvons à la fin de ce vlog avec ma voix cassée. Je suis hyper fière de ce que j'ai réussi à accomplir durant ces dernières semaines. Et maintenant il est temps de passer à la deuxième réécriture. Et comme je vous l'ai dit, il va s'agir de surlignage. J'ai décidé de faire plusieurs couleurs afin de représenter plusieurs choses. Mais surtout, je suis avec mon crayon gris en train de corriger les dernières fautes, de supprimer ce qu'il faut, d'ajouter des mots, de faire des remplacements, etc. Et tout ça, à la fin de chaque chapitre, je l'ajoute sur le document afin que la version Word évolue en même temps que la version papier. Rien que le prologue, ça a été un vrai plaisir pour moi de me replonger dans l'histoire, donc j'ai trop hâte de le lire avec des yeux de lecteur cette fois-ci, et puis de voir si c'est devenu mon nouveau livre préféré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine, bye bye. Always know, 'cause you make me smile, even just for a while. I have to. Why? Because if I don't, that means that all the damage I got isn't good damage. It's just damage. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature. Je sais pas si c'est l'homme idéal, mais il lui ressemble vachement. At the end of the day, man, having a boyfriend ain't gonna work. I do not have time for this. I do not have time for you. But you gotta make your own kind of music. I've never lost my mind. What the fuck? WH? Bro. Never mind, never mind, never mind.
Afternoon. What can I do for you? I need to buy a gun. Alors tu devrais te mettre à genoux quand tu t'adresses à une légende. Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende.